Donc bah là, comme je vous ai dit, bah maintenant, direction le camping. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, on est bien arrivé à Aumont-Aubrac. Et bah en fait, on a eu la flemme d'aller au camping parce que c'était encore à 2,5 km et bah, en plus ça nous faisait dévier du GR. Alors en fait, on a trouvé un petit spot ici. Alors on a mis les tentes là-bas. Et puis bah là, on est en train de manger tranquille. Donc c'est cool. Donc voilà, en plus c'est les gens qui nous ont dit vous pouvez vous mettre là, donc génial. Donc voilà, pas besoin de payer le camping ce soir et en plus comme ça le matin, on repart direct sur le GR. Et puis comme ça, bah, on repart aussi avec tous les gens qu'on connaît, qui dorment dans les gîtes à droite à gauche. Voilà, c'est ça aussi le chemin de Compostelle. Et puis là, le linge en train de sécher. Tiens, bah d'ici on voit les maisons. Vous voyez quand je vous dis, on est encore dans la ville. Voilà, voilà. Allez, moi j'avais fini de manger. Dimanche matin, 8 h. Aujourd'hui 26 km, direction Nasbinal. Et mes deux compagnons sont prêts à partir, donc on décolle. Donc en fait, Johnny il a pas acheté à manger hier soir. Ouais. C'est pas bien. Non. Et puis l'épicerie elle ouvre qu'à 9 h, donc bah, on boit un café en attendant que ça ouvre. Et Seb, il est parti devant. Enfin une compte, non, c'est pas bien, c'est que j'ai pas voulu porter pour monter. Comment passer devant? Elle m'a dit on est vers demain matin. Sauf qu'elle m'a pas dit à 9 h. Bon, voilà. Donc on va boire un café en attendant. Donc on est parti à peu près là, il est 9 h de Aumont-Aubrac. Et bah, Sébastien est devant. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Anita. Et puis bah, maintenant on va essayer de les rejoindre. Voilà, voilà, allez, c'est parti. A plus. Donc là on a réussi à rattraper Anita. J'ai vu les tableaux qui se trompaient. Hein. Tu sais le circuit jaune et rouge là, Ah oui. à la sortie. Ah, il y en a qui se trompaient. Ouais, j'en ai vu des loin. J'ai vu deux personnes qui se sont trompées dans un croisement. Je vais vous leur dire, on est tout bien là. Donc là il est 11 h 37. Sébastien est devant. On espère normalement il doit nous attendre pour manger plus loin. Normalement à la moitié d'étape. Et c'est quoi la moitié d'étape la prochaine ville là? Là on va aux Gentianes. Aux Gentianes là. Oh ben c'est un restaurant, hein, c'est tout. Ouais, mais ça... C'est un carrefour, après on va à la... Alors il y a Rio-Tort d'Aubrac et Ouais. Nasbinal. Ok, mais je pense que Gentianes c'est la moitié, on devrait le retrouver là-bas. On a fait 12 km ce matin. Voilà. Et là-bas ça correspondra à la moitié. Aujourd'hui c'est 26. Hein. Donc comme on le voit là, on est au début de l'Aubrac. Les paysages commencent à changer. C'est sympa. Regardez-moi ça. On passe à côté des vaches, des meumeux. Elles sont toutes gentilles. C'est marrant. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Il est beau notre pays. Hein. Donc là je viens d'avoir une frayeur. J'étais devant et il y a un serpent qui m'est passé devant. Waouh! Donc maintenant je laisse les autres devant passer. Donc ça y est, on vient de rattraper Seb. Alors on a fait là 16 km. Il est quelle heure? Il est 13 h moins 20. Donc bon, on va aller manger. Et comme ça cet après-midi il nous restera 10 km. Et en fait on a plutôt bien marché parce que ça faisait que 10 minutes qu'il était là. Et nous on est parti ouais, 3/4 d'heure après. Hein. Donc bah, bravo Johnny quoi. Allez maintenant on va aller casser la croûte. Et puis Anita et Luc, ils sont juste devant nous. Et ça c'est les meumeux d'Aubrac. Les meumeux d'Aubrac. Donc là il est 1h10, on s'arrête manger là. Et Figeac, non Figerolles, c'est juste là-bas. Voilà, 13h10, ouais c'est ça. Allez, ça va faire du bien de manger puis se poser un peu là.
Donc là il est 14 h, on vient de prendre la route. Il va nous rester à peu près 10 km. Bonjour. Et Sébastien et Johnny ils ont décidé de laisser le sac à l'air-duc. Sébastien il y a son tantinite qui se réveille donc c'est plus prudent qu'il laisse son sac. Et puis pareil Luc ce matin vers 11 h il a ramassé une fille qui l'a emmenée jusqu'au bout de l'étape parce qu'elle avait trop mal à son genou quoi. Et voilà. Regardez comme on est au milieu de nulle part. C'est désertique. Donc vous vous souvenez de la guerre? Je m'en rappelle. On était petits. Mais je m'en rappelle. Oui, oui. Et comment dirais-je, les parents ils avaient 3 vaches, 4, je ne me rappelle plus bien. Et on vivait avec le lait d'une vache matin et soir. Oui. Comme tout le monde à cette époque-là, c'est vrai. Et après à midi c'était la soupe. Oui. Puis il y avait un bout de lard dedans. Oui. Et des patates à la poêle. Oui, mais ça c'est commun, c'était à l'époque, tout le monde avait ça. Donc vous avez vu sur la vidéo, là on était en train de parler avec une personne qui habitait le village, avec l'accent d'Aubrac. Et du coup Johnny il est encore derrière, et puis Sébastien est devant. Et là il devrait rester à peu près 1 h 30 avant qu'on arrive. Parce que je sais qu'ils ont annoncé de l'orage en fin de journée. Et ce soir c'est camping, parce que ça fait 2 soirs qu'on fait du bivouac. Et là j'espère qu'on aura un camping pour prendre une douche. Parce que ouais, des journées sans se prendre de douche ça peut aller, mais là ça va commencer à faire un peu long. Alors vivement qu'on arrive, rien que pour prendre une douche. Mais sinon l'Aubrac, j'ai déjà dû vous le dire, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Allez, on va rattraper Seb. Oh bravo! Elle est à combien? Elle est à combien? Wesh, mon gros. Nous voilà tous arrivés à Nasbinal. Ouais, c'est dingue hein. Je suis tombé dans... Je me suis baigné. Dans la rivière, au pont. Oui. C'est pas étonnant qu'il arrive. 6e journée de marche. Alors là cette nuit on a dormi au camping municipal de Nasbinal. Et aujourd'hui je crois que c'est une étape de 16 km. Après je crois que les gars ils veulent pousser un peu plus parce qu'ils doivent arriver à Conques mercredi ou jeudi, je sais plus. Mais là ils sont partis un peu devant donc je vais les rattraper, je vais voir ça avec eux. Pour l'instant le temps nous gâte depuis qu'on est parti qu'au du soleil. Génial. Ah ouais, puis hier il m'est arrivé un truc de ouf. Arrivé à Nasbinal, je vois que j'ai perdu ma carte bleue. Donc un petit peu en panique quand même. Donc on va monter les tentes et tout. Puis après on décide d'aller offrir un cadeau à Luc et Anita. Donc ils sont au resto. Donc on va au resto. On va à leur table. Mais il faut savoir que le restaurant, il y a des salles en bas, des salles en haut. Enfin il est assez grand. Donc on va à leur table pour offrir un cadeau. Et les gens d'à côté, qui sont assis à côté d'eux à la table, ils disent vous connaisseriez pas un Michael? Et ils me disent, et puis moi je dis bah si c'est moi. Et puis il me dit on a votre carte bleue. Incroyable. Donc je suis content. Mais c'est encore ouf ce qui m'est arrivé là quoi. Les probabilités pour que les gens sont assis à cette table à côté d'eux et qu'ils retrouvent ma carte, dingue. Puis encore un autre truc hier, on marchait. D'un seul coup on se met à parler de serpents.
Moi j'étais devant. Et je sais pas, moi 30 secondes, 1 minute après, un serpent qui me passe devant quoi. Truc de ouf. Bah ouais, heureusement parce que moi j'ai pas une très bonne vue. Puis on parle de serpent et tout. Paf, waouh. Là j'ai fait un sacré bond. J'ai sursauté quoi. Puis après c'est pour ça, je leur ai dit passer devant. Le lâche. Allez, bah c'est reparti là ce matin. C'est pour ça on est parti un peu tard. Il est 29h, c'est qu'on peut attendre que la pharmacie soit ouverte. Pour acheter des anti-inflammatoires pour Sébastien et Johnny. Parce que Johnny il a le genou vachement enflé. Puis bah Sébastien a sa tendinite qui fait vachement mal. Donc pareil Sébastien, je sais pas si il arrête à Conques, on verra. Mais a priori à Conques, s'il arrête, putain je vais me retrouver tout seul, tout le monde s'en va. Ça va faire bizarre. Voilà voilà, bah c'est reparti. Allez, plus que 1396 km avant Saint-Jacques. Donc là on vient de retrouver Luc, l'assistance Compostelle. Et à Sébastien et Johnny ils vont laisser leur sac. C'est plus prudent par rapport à leurs blessures. Tu gardes ton sac avec l'eau et tout ça. Et bah, ce matin il y a juste une montée là et puis après ça va être de la descente toute la journée. Et on va marcher sur les plateaux de Brac. Ça va être magnifique. Je peux pas laisser ça comme ça. Regardez comment c'est magnifique les plateaux de Aubrac. Faites le ménage. Oh les matins. Quand ils gagnent tous les gens là, tu sais comment ils sont. C'est même là ça ferait bordel. Je viens de remettre ma veste coupe-vent parce que là ça caille quand il n'y a pas trop de soleil sur les plateaux de Vrac avec le petit vent là. Bah toutes les cailles. Alors bah, j'ai remis ma veste. Donc là il est midi, on est au plus haut de l'étape d'aujourd'hui à Aubrac et bah, on s'arrête manger. Et ce midi c'est chorizo avec du pain et du cake que Luc et Anita nous ont donné, du cake maison. Voilà voilà, bon appétit. Moi et Sébastien on a nos vestes coupe-vent, on est gelé. Et t'as Johnny l'extraterrestre, en t-shirt il a pas froid. Donc là je marche avec Patricia et son mari. Et tu es d'où? Je suis de Nice. Nice, ah ouais t'es du sud là. Et du sud. Voilà, et tu vas jusqu'à... Et je vais jusqu'à Estin. Voilà, et t'es parti... Et je suis partie du début de... comment ça s'appelle Puy-en-Velay. Du Puy-en-Velay, tout à Voilà, fait. t'es parti mercredi. Et je suis partie mercredi. Voilà, comme nous. Sur un malentendu. Sur un Parce malentendu. que jamais j'aurais pu faire ça. Et je regrette pas. Voilà, et ça te plaît. Et voilà. Donc aujourd'hui on a fini l'étape beaucoup plus tôt vu que c'est une petite étape. On est arrivé vers 3h30. Et là on est au camping. Là il y a ma tante, la tante à Johnny, la tante à Seb, puis la tante aux filles là-bas. Et puis bah comme ça permet de prendre sa douche, laver le linge, le faire sécher et puis de se reposer. Ça change d'habitude d'arriver plus tôt là, ça fait du bien. Voilà, je suis en calbute dans le camping, tranquille. Voilà. Il n'y a plus qu'à se reposer. Puis on verra demain. Il y en a qui veulent. La dernière fois je lui ai parlé. Faire leur propre bijou, c'est ce qui se lance. Donc aujourd'hui mardi, direction Espalion, 21 km. Et là bah, on vient de retrouver Anita et Luc qui vont prendre Luc les sacs, des affaires. Puis Anita qui va nous accompagner pour cette dernière journée. Donc direction Espalion. Donc nous voilà arrivés à l'Estrade. Et là c'est la petite pause café sous la grange.
Putain, il est tôt, hein, il est 10 h. 52 heures, mais vous allez jusqu'à l'Est. Donc là, je marche avec Pauline, qui était de où, tu m'as dit? Non, Cécile. Cécile, excuse-moi. Comme quoi, tu vois, je me confonds. Et tu m'as dit que tu étais de où? De partout et de nulle part en même temps. Voilà, bah, quelqu'un de la Terre. Voilà. Et en ce moment, je suis basée chez ma mère à Nîmes. Voilà. Et puis, bah, c'est avec. T'es parti avec Pauline. Avec Pauline et Clara. Voilà, que j'avais filmé avant toi. Exactement. Et elle marche avec nous depuis 2-3 jours, je sais plus. Depuis 5 jours. 5 jours, ouais. On se croise. Voilà. Ça fait 2 jours qu'on marche ensemble. Et puis on était au premier camping ensemble, que vous n'avez pas vu. Ouais. Toi tu nous avais vu. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vous avez pris pour des pros. Hein? Ah ouais. Vous nous avez pris pour des Ouais, pros? ouais, les deux, avec le la tarp. tente, etc. Ah oui. Nickel, les petits réchauds. Ah papa, je fais alors eux, ils vont nous doubler. Eh ben non. Donc il est 12h30, on vient d'arriver à Saint-Côme. Et là on était parti voir vite fait le couvent de Malais. A priori un endroit mythique du chemin de Compostelle. Donc beaucoup viennent dormir ici. Voilà. Donc là c'est le dernier repas avec Anita et Luc. Ils nous payent le repas de ce midi, les panini, parce qu'il n'y avait pas de resto d'ouvert. Et puis après, bon, on dirait au revoir à Anita. Donc aujourd'hui on est parti de Saint-Chély-d'Aubrac. Et on a fait ça pour arriver à Saint-Côme. Et là on va pousser au moins jusqu'à Espalion. Et voilà ce qui reste pour arriver à Conques jeudi soir. Et moi, j'arrête ici jeudi soir. Donc je dirais au revoir à la tribu. Donc là on vient de terminer de manger. Maintenant on va dire au revoir à Anita et à Luc qui s'arrêtent là. Ils vont rentrer chez eux. Donc premier au revoir de ce chemin. On va être un petit peu triste parce qu'on les suit depuis le début. Puis ils ont été très gentils avec nous. Donc Johnny et Sébastien ils récupèrent leurs affaires. Donc on va aller dire au revoir. Je te dis au revoir Anita. Merci. Et surtout, vous aussi. Prenez soin de vous les garçons. Prenez soin de vous. Remercie. Merci, c'était un plaisir. J'étais heureux. On vous souhaite le meilleur. Et puis faites bon voyage. Sinon, je vous reverrai, vous inquiétez pas, je reviendrai voir et je vous reverrai. Je vous reverrai. Luc, t'es merveilleux. 3 heures et quart, vous êtes là-bas. Ok, On traverse le Blaise et le pont. Donc là, vient de quitter Luc et Anita et c'était très dur, très dur. Et justement, si vous voyez la vidéo Luc et Anita, on vous embrasse. Et merci de nous avoir accompagnés pendant ces 6 jours. Donc là, on est en train de longer le Lot pour rejoindre Espalion. Normalement, on pourra trouver un camping ce soir. Donc aujourd'hui, on a poussé un peu plus que l'étape normale. Et on fait ça, c'est pour arriver à Conques jeudi. Ouais. Surveillez, il y a un radar. Au pas. Donc là, on retrouve Gilles et Patricia sur la route. Mais vous êtes des feignards, parce que le bon chemin, c'est par en haut. Oui. Ah bah oui. Donc ça c'est Gilles de Nice. J'avais vu sa femme, j'avais rencontré sa famille. Voilà, on a marché un peu ensemble. Voilà. Et toi t'as encore une étape. Plus qu'une demi, ouais. Et après, malheureusement, c'est la rentrée. Voilà, il faut bien une fin quoi. Je penserai à toi le 25 juillet. Je serai. Ah oui. Oui. Donc là il est 16h30, on vient de finir de monter les tentes. Alors aujourd'hui c'était la 7e étape. On est à Espalion.
Alors quand on est arrivé, on pensait aller au camping, mais le camping est fermé. Donc Cécile a appelé le maire qui nous a passé le presbytère. Et le presbytère nous a autorisé à mettre les tentes derrière l'église. Et c'est Joël qui nous a accueillis. Et ce soir, il va nous faire une petite visite vers 7h30 de l'église. Il va même nous faire monter aux cloches. Puis il nous racontera un peu l'histoire de la région. Donc ouais, super endroit, c'est génial. Donc les tentes elles sont là et Joël nous a laissé accès aux toilettes et à l'eau. Il laissera la porte ouverte toute la nuit. Donc je vous montre. Donc en fait c'est derrière l'église. Et en avançant par ici, on a accès aux toilettes. Et on a un petit robinet pour faire la toilette avec l'eau froide et l'eau chaude. Donc voilà pour le spot pour ce soir qui est bien original. Et merci à l'hospitalité du presbytère d'ici de nous laisser le droit de dormir derrière l'église et d'avoir accès aux toilettes. Donc là on est en mode touriste, on a mis les tentes. Il y a Gilles et Patricia qui ce soir nous invitent à manger. Donc encore incroyable. Et là pour l'instant on fait la petite visite de Espagnon. À Saint-Jacques. Non, t'as pas le droit. Je vais peut-être changer. Dis-moi, vas-y, lui. Bah, je tourne. Et en 1986, toutes les reliques ont été dérobées et les chasses qui ont enveloppé les reliques. Cet orgue est un orgue, c'est le deuxième orgue de cette église. Voilà. Pour le moment, oui. Donc là, nous sommes à la première station du clocher. Il y en a combien? Toutes les cloches ont été baptisées, elles portent un nom d'un saint. Et la plus grosse, qui est le son le plus grave, est toujours la plus basse. Et la plus haute est toujours la plus aiguë. Donc 8e jour, direction Colignac, 28 km et on se réveille sous la pluie. Et là, c'est Joël qui nous a accueillis. Moi je serais vous, j'achèterais tout ici, aller à 8 h On va lui dire au revoir. Et puis là, bah, il est à peu près à 8 h. Je vais m'occuper d'aller remettre les cloches en marche. Ah oui? Ah bah oui. Ça peut pas sonner encore. Non mais 8 h. elles sonnent pas avant 8 h de toute façon. Et là ici, c'est les cloches qu'on a pu visiter hier soir. Ce matin, ça grimpe dur. Hein. Ça c'est sûr. Ça y est, nous voilà arrivés à Estaing. Ah, c'est chouette. Hein. Au revoir le lac. On a tout. Ok, super. Salut. Salut. Ciao, bon voyage. Donc là, on vient de quitter Gilles et Patricia à Estaing. Et d'ailleurs, si vous voyez la vidéo, on vous embrasse. Et vu qu'il est 11h30, on reprend la route, on va faire encore un peu de route. Parce que notre destination aujourd'hui, c'est Golignac. Golignac, je sais pas comment on dit. Et vu qu'il nous reste à peu près 18 km, on préfère encore marcher un peu avant de manger. Et puis le temps, il tombe quelques gouttes vite fait, mais c'est agréable parce qu'il fait pas chaud. Allez, c'est reparti, direction Golignac. Le paradis les gars, venez tous. C'est vraiment facile, ça monte très très peu. Mais vraiment très très peu. Donc 8e journée terminée, on est bien arrivé à Golignac. Là on se trouve dans le camping, on a mis les tentes juste ici. On a mangé au petit resto là-bas. Je vais vous montrer les sanitaires et tout, c'est pas mal, c'est grand. Il y a même une laverie, sèche-linge. Donc ici il y a tout ce qui est lavabo.
Ici c'est douche. Il y a encore des douches de ce côté. Ici c'est la cuisine. Ici c'est la salle commune. Et ici c'est la cheminée. Donc deuxième jour, direction Conques. 21 km. Direction pour les cons. Yes. Et dernière étape pour Pauline et Johnny qui nous quittent demain matin. On entend la pollution. Et aujourd'hui grosse descente, la merde. Donc là il est 11h moins quart, on vient de se faire un petit arrêt à Espérac. On a fait un tiers de l'étape d'aujourd'hui. Et là on s'est arrêté boire le café, faire quelques provisions pour ce midi. Et après on repart. Et c'est la pause crème solaire. C'est marrant, on vient de retrouver Claudie. J'alterne le stop, il a la... Claudie l'a blessée. Du coup, Oui, je veux bien, moi, pour mettre dans mon pâté. Son navire est revenu et je l'aime toujours. Nous, on habite à Lyon. Ah oui, ok. Bon, on n'est pas très loin, moi je suis à 1h30 de Lyon. Christian, il est de Mâcon. De Mâcon? Ah oui, bah oui. Charmé de Mâcon. Non, je sais pas. Il y a des moments où je me dis je m'arrête à Conques, il y a des moments où je me dis je continue, il y a des moments... Ça c'est le malin dans la montée il y a quelques jours. Hein. Ah oui. Et derrière moi j'ai un gros chat. Oula. Nous voilà arrivés à Saint-Marcel. Il nous reste plus que 2,7 km avant Conques. Et là c'est la descente qui paraît qui est difficile avant Conques. Et dernière ligne droite pour Johnny, Pauline. Et puis Sébastien s'arrêtera 2 jours demain avec Cécile. Et moi normalement demain je repars tout seul. Allez, dernière ligne droite avec eux. C'est parti, on entame les 30 dernières minutes. Descente vers Conques. Je filme les visages. C'est parti. Ouais. Ouais. Ils sont contents. T'es content? T'es content? Ouais. Il est content. Content. Ok, moi aussi content. Bah, comme d'habitude, hein, je suis en tête, hein, meilleur du groupe. Maillot jaune. La deuxième, on y croit. Putain, je suis le président. Donc nous voilà à Conques. Regardez-moi comment c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Bon, bah nous voilà à Conques. Là on s'est arrêté au camping le Beau Rivage. On a pris un emplacement pour 5, 4 tentes. Et puis là il est... il est 4 heures, donc on va planter les tentes, prendre une douche, puis après on ira visiter ce beau village de Conques. Et on est tous un peu cuits là. Voilà, allez, on met les tentes. Et puis ici, il y a notre Johnny Pierre Richard National qui a laissé ses piquets il y a 2 jours dans le camping. Quoi. Est-ce qu'ils peuvent me prêter une Donc vente à la elle est dans la rigueur? merde quoi.
T'es dans la merde, hein? Voilà, oui. Ouais, il est dans la merde. Tu es chier. Ça fait chier, hein? Ah oui. Ah ouais, ça fait chier, quoi. Bon, je vais vous montrer comment il monte sa tente. C'est aussi original. Ça plante pas. Je suis deg. Johnny qui gonfle son matelas. Ouais, mais moi je pompe avec les pieds, pas avec la bouche. C'est vrai. 8, 9. Donc là c'est vendredi matin, 10e jour. Et puis bah là ce matin je vais quitter mes compagnons. Là dans quelques minutes. Ça va être triste. Bonsoir. Je vous fais au courant. Ouais. Bon Johnny. Ouais. Porte-toi bien, va jusqu'au bout, tu risques rien. Et puis on va les fêter tous les jours. Ma pierre. Ah oui, allez. Oh putain, oui. Ouais, tu sais où aller. Ah non, faut. Bien vu, tu sais où aller. Bye bye, Ciao. bye bye. Allez. Ciao, à la prochaine. Ciao. Merci, Romy. Ciao.